Donc bonjour et bienvenue dans cette magnifique vidéo où je vais vous parler de l'outil révolutionnaire qu'est OPAM. Alors OPAM, c'est OCaml Package Manager, en gros. Et c'est super pratique, ça correspond un petit peu aux gemmes de Ruby, pour ceux qui aiment le Ruby. Et en fait, ça va permettre, c'est un petit logiciel qui va référencer en fin de compte via des repos standards, quasiment tout ce qui est disponible comme librairie ou package pour OCaml. Et donc c'est très pratique parce que c'est ça que j'ai utilisé par exemple pour installer mes interfaces SDL et GTK de la vidéo précédente sur le linkage, link. Et du coup, OPAM, en fait, c'est un truc qui s'utilise hyper simplement. Il y a juste 2-3 précautions à prendre. Alors déjà, pour l'installer, installez-le avec Brew, ça marche bien. Et pour installer Brew, bah démerdez-vous. Non, donc installer OPAM avec Brew, donc Brew installer OPAM, ça marche très bien. Il va falloir taper 2 commandes après l'install. Ne les oubliez pas et faites-les dans l'ordre, sinon ça va pas bien se passer. La première commande, c'est OPAM init, qui va initialiser tout ce qu'il faut initialiser pour OPAM. Et la deuxième commande, elle est un peu tricky, c'est eval, il me semble, eval de quoi? De opam, config, env, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Ça va configurer votre environnement, ça va rajouter des variables d'environnement en fait pour que vous puissiez utiliser convenablement OPAM. Et faites attention aussi que dans votre pass, il y ait bien en premier, enfin avant les passes par défaut, le pass vers OPAM. C'est important, sinon ça marchera pas bien. OPAM c'est chouette, OPAM c'est cool. Pourquoi? Parce que je peux lister tout ce qui existe comme librairie ou comme package sur OPAM avec OPAM list-A. C'est long. Voilà. Et du coup là il me dit, voilà, il y a toutes ces super librairies qui existent pour OCaml et c'est vraiment des super librairies qui sont vraiment chouettes et qui font plein de trucs cool. Ok, on va éviter ça. Désolé. Voilà. Notamment ici, je m'arrête sur les labels. On voit qu'il y a label GL, et c'est une interface vers OpenGL. Et en dessous, label GTK, c'était juste ce que je vous ai montré à la vidéo d'avant, l'interface vers GTK+. Il faut avoir GTK+ installé avant, mais ça. Voilà. J'aimerais que le truc arrête de sautiller en bas. Non, bon, c'est pas grave, on fera sans. Hein. Label Qt, tiens, si je vous en ai parlé, je pense que du coup c'est ouais, c'est pour Qt Quick, c'est une sorte d'interface à Qt, mais bon, c'est pas pareil quoi. Sinon, on a donc pour installer, c'est OCaml install, OPAM install, pardon. On va y arriver. OPAM install, Monsieur dyslexique, et puis le nom du package. Hein. Ça marche bien en général. On a sinon un OPAM remove pour supprimer un truc, supprimer un package qu'on a installé. On a aussi OPAM list, il me semble qu'il liste tout ce qui est installé chez vous. À peu de choses près, ouais, c'est ça. C'est tout ce qui est installé chez moi là. Donc ça c'est assez pratique. Je vous invite à jeter un œil à Merlin. Merlin c'est cool, c'est un plugin qui va vous simplifier la vie sous Vim ou sous Emacs. Les deux, hein, ça marche pour les deux. C'est un peu chiant à configurer, c'est un peu lourd, mais une fois que c'est configuré, ça marche vraiment super bien. Je vais vous faire une petite démo juste après. Globalement, OPAM, voilà, donc OPAM Update, ça va updater les repos d'OPAM. OPAM Upgrade, ça va upgrader tout à la version max. Faites attention, on a la possibilité de switcher de version OCaml avec OPAM, c'est-à-dire qu'on peut lui dire, tiens, j'utilise je sais plus, la 4.0.2.1, je crois. C'est ça, la 4.0.2.1, je peux dire, je veux utiliser la 4.0.2 tout court parce qu'il y a tel programme qui fonctionne mieux sur 4.0.2 ou qui ne fonctionne pas sur 4.0.2. On peut le faire avec la commande switch, je me souviens plus de la syntaxe, je vous regarderai dans le man. Attention, parce que du coup après, au niveau de l'install des packages, si vous n'êtes pas dans la bonne version, ça risque de poser des problèmes, donc pensez bien à vérifier dans quelle version vous êtes, dans quelle version d'OCaml vous êtes. Voilà, sinon, OPAM, je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui est disponible. Notamment, il y a un site officiel qui liste aussi de manière un peu plus agréable que là, en mode texte, tous les packages qui sont disponibles. Et globalement, quand vous connaissez une librairie qui est relativement connue et que vous vous demandez s'il y a une interface ou une interaction avec OCaml possible, la réponse est généralement oui, et il faut chercher un petit peu. Voilà, OPAM, ça va vous permettre d'installer label GTK, notamment comme je vous en ai parlé, label SDL aussi, enfin OCaml SDL, c'est son vrai nom. Donc ça s'écrit comme ça. Hein. Voilà, là il va me dire qu'elle est déjà installée. Voilà.
Ça, c'est ce qui va vous permettre de travailler avec la SDL en OCaml. Voilà, et donc Merlin, on avait dit Merlin, un bref aperçu de Merlin. Merlin, je l'ai configuré dans mon Vim avec toute une syntaxe Vim dégueulasse. Si vous avez besoin, demandez-moi. L'idée, c'est qu'en fait, si on fait un vimtest.ml, ce qui est super chouette, c'est que si je fais let toto égale blabla et que je sauvegarde, et ben, il me donne les erreurs en temps réel. Il me dit que là, sftest9, il ne connaît pas. Du coup, si je mets 42, c'est cool. Il n'y a plus d'erreur. Et par contre, si je fais un \t à ce niveau-là, il me dit « Ah, c'est un int en bas ». Et du coup, si je mets une string, je ne sais pas, par exemple, blabla, et cette fois-ci, je fais un \t, par exemple, ici, on va y arriver. Ah, c'est une string, du coup, ça permet de connaître, c'est pareil sous Emacs, hein. Ça permet de connaître les types de tout ce qu'on veut, notamment on pointe avec le curseur en fait, et ça permet surtout d'avoir les erreurs en temps réel avant, au moment de l'enregistrement du fichier, ce qui évite de sauvegarder un truc, le compiler, ah zut, ça compile pas, c'est la merde. En général, quand il n'y a plus d'erreur à la sauvegarde, ça compile. Sauf cas particulier, mais c'est rare, quand il y a des modules différents et tout. Voilà, je vous invite aussi à installer OCP-indent pour Vim ou pour Emacs, qui permet d'indenter correctement le OCaml. Parce que c'est pas gagné. Sur Emacs, il y a le mode Touareg qui est juste ultime, donc vous faites pas chier. Par contre, sur Vim, voilà, c'est un peu plus compliqué. Bah, bon courage pour cette journée. Les exos sont pas nécessairement évidents, soit un peu. Je pense que tout le monde se souvient des biteries, et bah, il y en aura plein aujourd'hui. Donc vous allez pleurer du sang, comme dirait l'autre. Voilà, bon courage.